Bienvenue à tous dans cette édition d'information de ce vendredi soir. Voici les titres de l'actualité. Journée nationale des personnes handicapées ce vendredi 27 décembre au Gabon. Une célébration encore mal perçue par les concernés qui n'ont pas manqué de rappeler aux initiateurs ce qu'ils attendent réellement de l'État gabonais. Dans l'actualité également, cette nouvelle visite du ministre gabonais de l'Éducation nationale dans les différents chantiers de construction des salles de classe à Libreville, des travaux qui avanceraient plutôt bien malgré quelques difficultés enregistrées. On le disait tantôt, la journée nationale des personnes handicapées, encore passée presque sous silence ce 27 décembre au Gabon, une raison pour les principaux concernés d'interpeller les pouvoirs publics sur ceux qui seraient avantagés pour eux. Reportage de Kenyongori et Refitzoga. Malgré la journée qui leur est consacrée, les personnes handicapées semblent complètement déconnectées. Fidèle et Joseph vivent tous deux avec des handicaps et résident au centre social d'Akébé. Pour eux, cette journée n'impacte pas sur leur quotidien et l'absence de loi pour les handicapés les accable davantage. Cette journée, nous pensons que cette journée, parmi les personnes handicapées, ne sont pas conviées. Et puis, on ne voit même pas l'utilité de cette journée. La journée nationale des personnes handicapées, nous ne la sortons pas. Mais elle fête. C'est le ministère qui fête, ou bien c'est les handicapés qui fêtent. Quel est l'impact de l'organisation d'une journée des personnes handicapées, en particulier au Gabon? Mais je dis, nous avons un vrai problème. Le problème, c'est l'application de la loi 1995 qui a été votée à l'Assemblée nationale, adoptée par le président de la République, promulguée, mais qui n'a pas de texte d'application jusqu'à ce jour. Que dit cette loi? Non, c'est une loi qui inclut, disons, la protection des personnes handicapées. Le Gabon compterait officiellement plus de 13 000 personnes handicapées, tout handicap confondu. Ce chiffre reste provisoire en raison de la persistance des maladies invalidantes et des accidents en tout genre. Et puis c'est parce que souvent marginalisées qu'une bonne vague de ces personnes handicapées n'envisagent pas jouer les seconds rôles dans la société gabonaise. Ils se découvrent donc au public et sont considérés comme des exemples d'insertion sociale et de réussite. Retrouvons Kenyongori et Refitzoga. Les personnes handicapées sont parfois perçues autrement par la société. Souvent considérées comme indigents, leur rejet de la société est systématique. Mais à ce jour, bon nombre tirent leur épingle du jeu. Parmi elles, il y a Francine, candidate sur la liste du Parti démocratique gabonais au 4e arrondissement et élue au conseil municipal de celui-ci lors des locales de cette année. Son insertion n'a pas été difficile. Ça n'a pas été difficile parce que autour de moi, j'avais des gens compréhensibles, des hommes bien et des femmes bien. Ils m'ont accepté. Comme je suis, m'ont accepté, il n'y a pas eu de problème entre nous, il n'y a pas eu de complexe. En tout cas, je me sentais bien. Son handicap n'a pas été un argument favorable pour sa sélection, mais c'est plutôt son savoir-faire qui a milité en sa faveur. Je ne dirais pas que c'est mon handicap, mais par contre, c'est ma manière de faire, mon travail. Voilà, ce qui a fait en sorte que je sois acceptée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que je suis handicapée, mais mon handicap, il est physique. Attendez, dans ma tête, je ne suis pas handicapée. Francine Ongelé est l'une des rares personnes handicapées ayant figuré sur une liste au local de cette année. D'une façon générale, de nombreuses personnes handicapées ne bénéficient pas d'une éducation scolaire et d'une formation adéquate. De plus, beaucoup arrêtent leur scolarité sans qualification. Mais le cas de Francine est un exemple d'insertion et de réussite. Une information triste dans ce journal avec ce motard de la police nationale qui a trouvé la mort dans un violent accident de circulation au lycée national Léomba. Certains témoins évoquent l'excès de vitesse et d'autres indiquent qu'une voiture l'aurait touché, lui faisant perdre son équilibre. L'homme a fini transpercé par des fers à béton. Un choc pour tous les passants. Suivez ce reportage de Somperodumba et Justin Bitegui. Voici ce qui reste de toute une vie brisée au port de l'année 2014. Une moto presque broyée et un homme dont le corps a été transpercé par des fers à béton laissés en exergue par une entreprise de génie civil.
Arrivés sur les lieux très tôt, les sapeurs-pompiers ont pu dégager le corps qu'ils ont amené vers une maison de pompes funèbres avant que la police ne passe chercher ce qui restait de la moto. L'accident qui a eu lieu ce vendredi en face du lycée national Léon Mba aux environs de 11h. Ils revenaient comme ça, ils étaient en pleine vitesse normalement. Oui, oui. Et il a eu un déraillement, on dirait qu'il a perdu le contrôle de sa moto. Oui, oui. Et la moto lui a balancé sur le poteau qui est là. Et la moto est venue seule ici. La moto est venue seule, il était plus que la moto. C'est de vitesse. Ah, donc et puis il y a la roue qui est... La roue s'est détachée. Tout s'est détaché, comme vous voyez. La moto se trouvait là seule, il n'était plus avec la moto. C'est depuis là-bas qu'elle a lâché la moto. Vous voyez comment la moto a roulé. Oui. Il y a les traces au sol. Voilà. Il y a les dames qui sont entrées devant le père là, eux aussi ils ont vu ça en direct. Quelques témoins frappés par le choc indiquent également que le motard aurait été touché par un véhicule, ce qui lui aurait fait perdre son équilibre. Pendant plus d'une heure, les passants se sont arrêtés et sont repartis totalement bouleversés, tant la victime dont le casque cachait le visage n'aurait pas pu survivre. Selon toute vraisemblance, le motard faisait partie de l'escorte du président de la République, une hypothèse que la police nationale n'a pas confirmée. Rien à voir avec ce qui précède et un peu plus gai à présent, énième tournée du ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans les différents chantiers à Libreville, une tournée qui permet au ministre et sa délégation de constater l'avancement des travaux dans les établissements scolaires. Reportage de Martial Tsanga et Fren Dongo. C'est la énième visite du ministre sur les chantiers de construction, du lycée d'Agondje au lycée de Siban, en passant par les collèges Anjemba et Léomba. Le constat est le même, les travaux avancent. Comme vous l'avez constaté, ceux qui ont été avec moi à la première visite des chantiers que nous avions effectuée au mois de septembre avec l'ANGT, vous avez constaté que des travaux qui étaient inachevés au mois de septembre sont totalement achevés dans beaucoup de bassins pédagogiques, ce qui nous permet d'organiser la rentrée de janvier en utilisant déjà certains des nouveaux bâtiments qui sont livrés. Et nous constatons tous ensemble que les différents retards qui avaient été occasionnés par le fait que beaucoup d'entreprises n'avaient pas obtenu des paiements, ces différentes entreprises sont en train d'être payées et vous avez vu que les travaux se sont accélérés et des travaux de bonne qualité. C'est aussi le cas à l'université Omar Bongo et à l'école normale supérieure de l'enseignement technique N7 où le ministre a exprimé sa satisfaction. Aujourd'hui, vous constatez que je suis très souriant parce que l'ensemble des chantiers est livré et les travaux sont de très bonne qualité, y compris le mobilier qui est livré, y compris les différents bureaux de travail pour les enseignants. Au-delà de quelques travaux d'assainissement à effectuer, les élèves des différents établissements sillonnés par le ministre Séraphin Mondonga et ses collaborateurs occuperont les nouvelles salles de classe à la reprise des cours en janvier 2014. Et la page sport de ce journal avec la deuxième journée du National Foot qui débute ce jeudi soir avec un explosif CF Mounana Sapin FC au stade Nzayon de Libreville. Un derby que les Sapinois, confiants et déterminés, vont jouer sans leur capitaine Daniel Cousin. Le CF Mounana va enregistrer le retour en compétition de son capitaine et international Aaron Apendangoy, longtemps écarté des terrains pour cause de blessures. Les précisions de Mamadou Nyong. La deuxième journée du championnat national de football professionnel débute ce soir avec un explosif CF Mounana Sapin FC au stade Zayon de Libreville. Un derby que les Sapinois vont aborder sans leur capitaine Cousin Daniel. Nous sommes prêts depuis près de 4 mois. Donc vraiment nous sommes fait prêts de pouvoir continuer l'embellie de la première journée. Cousin ne peut pas faire partie de ce soir de ces matchs, c'est parce qu'il a une tendinite au niveau du genou. Une absence qui n'entamera en rien la détermination des Sapin FC qui vise les 3 points de la victoire. Je connais mon adversaire, je suis allé regarder son dernier match officiel contre CMS et avec beaucoup de matchs amicaux que nous avons pu faire contre eux. Nous ne venons pas en victime expiatoire devant le CF Mounana. Nous venons pour combattre, nous venons pour compétir. Et le sort du match dépend des compétiteurs qui seront de la partie, et des arbitres et tout le monde. Pour le capitaine et sa troupe, la confiance est de mise. Ça va aller. Cet après-midi, on doit être encore plus solidaire pour le match contre Mounana. Je pense que ça va aller. Si le Sapin FC sera privé de son capitaine et buteur Cousin Daniel, en face,
Le CF Mounana va enregistrer le retour en compétition de son capitaine et international Arana Pinangoy, longtemps écarté des terrains pour cause de blessures. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur les 3 www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Gabon News.